Le Cameroun compte plus de 200 ethnies. Douala, Beti, Bassa, Pygmée, Bamileke, Fulbe, Massa, Mundan et bien d'autres. Dans cette vidéo, nous nous sommes intéressés à une ethnie, les Bamileke. Qui sont les Bamileke et comment sont organisées leurs chefferies? Mesdames, Messieurs, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner et surtout cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication. Les Bamileke sont regroupés en départements qui sont Bamboutos, Onkam, Haut-Plateau, Kunki, Ménois, Mifi et Lundé. Ils sont organisés en chefferies et en comptent une centaine, donc 10 de premier degré que sont Banjoun, Bamungum, Babadjou, Bana, Foto, Banka, Bangang, Bagante, Bacham et Bafou. D'autres sont du deuxième et troisième degré. Il est très important de noter que les chefferies traditionnelles sont un échelon de l'organisation administrative du Cameroun régi par un décret de 1977. La loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 assure la représentation des chefferies traditionnelles en prévoyant leur présence dans les conseils régionaux. Les chefferies de premier degré sont celles qui couvrent au moins 2 chefferies de deuxième degré et dont le territoire ne peut aller au-delà des limites d'un département. Celles de deuxième degré couvrent au moins 2 chefferies de troisième degré et dont le territoire ne peut aller au-delà d'un arrondissement. Les chefferies de troisième degré sont des villages en zone rurale et des quartiers en zone urbaine. Chez les Bamileke, le tout-puissant à la tête d'une chefferie est le Fo, qui signifie roi ou chef traditionnel. Il a des pouvoirs assez étendus au plan mystico-religieux et administratif. Le Fo incarne le symbole de l'unité et de la puissance du peuple. Au plan de la communication avec les ancêtres et Dieu, c'est le conseil des notables initiés qui en a la prérogative, car ce ne sont pas tous les notables qui entrent dans le Nefem, la forêt sacrée, le panthéon des défunts chefs de la dynastie. Les Bamileke en général vénèrent leurs chefs à qui ils attribuent le nom Nakema, Nangwe ou d'autres noms de louanges tels que Mbelong et bien d'autres. Du fait du grand respect qui leur est voué, le faux en principe est celui auquel sont destinés de gros gibiers, peaux de félin, statues d'envergure, tabourets, défense d'éléphants, dents de rhinocéros, de lion et beaucoup d'autres choses de valeur. Dans la société Bamileke, le roi est invraisemblablement le plus fort à tout égard dans la communauté. Et à ce titre donc, la plupart des sorciers, magiciens, médiums, devins guerriers partagent avec lui leur puissance pendant son séjour de 9 mois au Lakam. Les chefferies Bamileke sont protégées chacune par un très grand nombre de sociétés secrètes qui animent et entretiennent aussi la flamme de la communauté. Ces sociétés ont un caractère religieux ou économique, mais leur étude reste une affaire taboue en raison de leur nature secrète. L'accès aux sociétés secrètes passe par l'initiation, qui est la base des coutumes. Chose très respectée car elles font la fierté du peuple Bamileke qui y attache beaucoup d'importance. La chefferie de Bafoussam est la plus grande des chefferies Bamileke, avec environ 340 000 habitants. La plus puissante, avec un roi aussi puissant que sa chefferie, est la chefferie Bamendjou. Son roi est Sa Majesté Ramo Sokunju. Dans chaque chefferie, les notables sont divisés en 2 grands groupes, les notables de 9 et les notables de 7. Les notables de 9 sont constitués de 9 notables titulaires. Ce sont les plus proches du roi. Ils sont assistés des autres notables de 9 qui sont leurs auxiliaires. Les notables de 7, eux aussi, sont constitués de 7 notables titulaires et leurs auxiliaires. Dans certaines chefferies, il est possible qu'un notable à lui seul cumule les casquettes de 9 et 7 titulaires, comme par exemple dans la chefferie de Bamenjinda, qui a pour roi l'honorable majesté Tanefo Jean-Marie. Les langues parlées chez les Bamileke sont le Mendumba, le Fefe, le Gomala, le Ngiembo, le Yemba. Les critiques de l'institution soulignent en général la perception comme quoi les chefferies auraient un caractère anachronique et antidémocratique. Par ailleurs, il a été régulièrement soulevé le caractère anticonstitutionnel des chefferies
car la Constitution prévoit que tous les individus naissent libres et égaux en droit, principe incompatible avec celui d'hérédité de la plupart des chefferies. Quelle est votre ethnie et comment s'appelle votre chefferie? Dites-le nous en commentaire.